Bonjour Florence. Bonjour. Donc nous sommes accompagnés du petit Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour. Il est suivi ici depuis qu'il est né dans le cadre d'une insuffisance cardiaque. D'accord. Et comment vous avez appris la maladie? Par pur hasard, il a fait une fièvre à 3 semaines. Il y a une interne qui a détecté un souffle au cœur. De fil en aiguille, on a une échographie qui a déterminé une cardiomyopathie dilatée. D'accord. On est suivi ici. Et alors, comment ça se passe par la suite, une fois que vous avez déterminé quelles étaient les sources du problème? Le Raphaël est suivi au départ très régulièrement, c'était tous les mois, par un ECG et une échographie. On regarde comment fonctionne le cœur, si le cœur fonctionne bien ou moins bien, si le cœur pompe ou ne pompe pas assez. Globalement, il a eu, sur les 3 dernières années, des périodes plutôt bonnes. Et il y a 1 an et demi, le cœur ne pompait plus. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ça, il faisait ça. Donc plus du tout. Donc là, on a été hospitalisé pendant 6 semaines avec des médicaments très forts pour relancer le cœur. Et là, a priori, le cœur est redevenu à la normale. Donc après, c'est un suivi régulier pour pas qu'il y ait de nouveaux épisodes comme celui-là. En parlant de suivi, on vient tout à l'heure de faire un jeu avec Raphaël. Comment vous participez à ces jeux-là? Est-ce que vous avez participé longtemps à des séances? On a eu une formation thérapeutique sur l'insuffisance cardiaque pour savoir un peu ce que c'était, comment la prévenir, comment l'encadrer, quels étaient les médicaments qu'il devait prendre. Donc dans ce cadre-là, on a découvert le jeu et dès qu'on peut y participer, c'est toujours bien, aussi bien pour nous que pour Raphaël, pour qu'il apprenne. Pour l'instant petit, mais à terme, qu'il sache gérer sa propre maladie. Oui, ça, pour le moment, ça s'adresse plutôt à vous. Pour l'instant. Je pense que c'est une meilleure façon d'apprendre, de comprendre. C'est complètement ludique et pour lui, il me dit je ne suis pas malade. Pour autant, il faut quand même qu'il apprenne sur sa maladie et c'est un moyen facile pour un enfant d'apprendre sur la maladie. Et pour nous, c'est aussi très important. Est-ce que vous avez un exemple une question que par exemple vous ne saviez pas comment la répondre, vous l'avez appris à travers le jeu? Tout ce qui est symptômes de l'insuffisance cardiaque, on nous dit quand il n'est pas bien, faites attention à ça, à ça. Le fait dans le jeu de pouvoir discuter avec le médecin qui nous dit voilà quels sont les symptômes de l'insuffisance cardiaque, on en a quelques-uns en tête, lui nous apporte ces éléments de réponse et on peut partager également avec les autres personnes qui jouent. Donc ça fait partie des éléments qui sont importants. Pour le moment, ces jeux ne se passent uniquement à l'hôpital, hein, mais est-ce que vous voyez un intérêt à que ces jeux puissent être amenés à la maison et que vous puissiez jouer avec votre enfant? À la maison, oui. Au quotidien, ça permet effectivement de dédramatiser, d'amener une connaissance au quotidien. Pour ses frères aussi, parce que eux vivent aussi avec la maladie de leur petit frère. Savoir pourquoi il prend des médicaments, quels sont les risques de la maladie, ce genre de choses, c'est toujours intéressant et c'est important que l'entourage soit formé. Et pour lui au quotidien, oui, effectivement, apprendre. Après, sur Internet, je pense que eux qui sont très branchés écran, très branchés ordinateur, ça pourrait aussi être une solution ou une manière de les motiver. Eh bien, merci Florence. Merci beaucoup.